Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Tous les matins sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur cette chaîne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, d'une minute à l'autre, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Au menu, je le disais tantôt, on s'intéresse à l'actualité. La lutte contre le troisième mandat n'a peut-être pas empêché la réélection d'Alpha Condé en 2020, mais elle aura permis à certains acteurs de se distinguer, d'abord par leur conviction, mais surtout par leur détermination à les défendre. Et parmi ces figures que l'histoire n'est pas prête d'oublier, nous avons Abdourahmane Sano, ancien ministre, puis président de la plateforme donc des citoyens unis pour le développement. C'est en avril 2019 donc il a été porté à la tête du Front National pour la défense de la Constitution, pour faire barrage donc aux promoteurs de la modification constitutionnelle. Un choix de quelques ONG et organisateurs donc de la société civile, mais aussi des partis politiques. Il n'est plus le patron puisqu'il a passé donc la main en février dernier, mais son silence avant d'arriver donc à ce qu'il appelle lui-même alternance est bien questionnable. Abdourahmane Sano prend la parole ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. Il nous rejoint d'une minute à l'autre. Beaucoup de réactions ce matin évidemment sur notre plateforme. Vous êtes très nombreux à réagir sur le 657 39 13 13. Nous commençons donc la lecture de messages donc avec notre ami de l'UFR. C'est bien sûr Moria Kaba qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous assistons avec le ministre de l'administration du territoire donc n'est rien d'un dialogue, c'est une concertation où on recueille les avis pour ensuite décider donc unilatéralement. La preuve, cette fameuse feuille de route de Mori Condé qui ressemble donc au plan d'action d'une ONG. Une transition qui se veut donc paisible ne tire sa légitimité que dans le consensus et l'inclusivité. Donc dit ce matin notre ami Moria Kaba du côté de l'UFR. On reste dans le sillage avec cet autre également qui réagit ce matin. Bonjour les GG, le CNRD donc est dans un triste égarement. Les partis politiques doivent absolument éviter donc le piège. Là, c'est eux qui sont à l'origine donc du coup d'État, qu'ils assument donc entièrement. Le Connor doit nécessairement donner carte blanche à Kaba Diawara. Il a un rêve pour le CINI national, donc c'est Mohamed Fofana du côté de du côté de RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Allez, on reste avec Youssef Kaba également qui nous écrit: le PEDN à la tête d'une alliance politique et électorale dénommée donc Convergence centriste pour l'espoir, constituée donc de 15 partis. Surprenant que vous n'en soyez pas informés alors que votre média avait couvert donc l'événement. L'organisation des élections à la base au sommet est le meilleur schéma. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours réclamé. Tout chronogramme publié sans la durée reste incomplète. Dans les mémos adressés donc au CNRD, la classe politique entière donc avait proposé une durée de 15 mois. Dit ce matin notre ami Youssef Kaba du côté de PEDN. Très nombreux ce matin à réagir. Nous allons partir maintenant sur vos tweets évidemment, sur le hashtag Espace GG avec ce premier message qui nous parvient. C'est de Mamadi Ouarte Diaby qui nous écrit ce matin: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Les Guinéens doivent faire attention à ces anciens leaders qui n'arrivent pas donc à se débarrasser des vieilles pratiques politiciennes. Pourquoi réclamer un cadre de dialogue et bouder donc après être mis en place? Dit ce matin sur Twitter, il se pose des questions évidemment. On a Barry Abdoulaye Fougoumba également qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Où sont les politiciens
qui demandait donc la mise en place d'un cadre de concertation, pose la question ce matin, notre ami Fugumba qui nous envoie ce message. On reste avec Aboubakar Sidiki Sanoussi qui nous écrit également. Bonjour les GG, le chronogramme du CNRD est bien réfléchi. Il faut que l'on sorte donc des calculs politico-politiciens, que les politiques sortent de ce bras de fer, dit ce matin sur Twitter. Voilà, même si c'est pas une formule. Allez, on est là avec Hamid le Guinéen qui nous écrit également. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Moi je suis d'avis avec Madame Yoro. Ne recommençons pas les erreurs du passé. Commençons par la base pour finir donc avec la présidentielle, dit ce matin sur Twitter. On reste avec Mohamed Saliou Bachir Diallo également qui nous écrit. Bonjour les GG, il faut un document sans... bonjour à toute l'équipe des GG, ils font un document sans deadline pour enfin dire aux politiques la durée qu'ils veulent faire. Donc ça ressemble à tout sauf du sérieux, dit ce matin sur Twitter. Les politiques sont assez réfléchis pour ne pas tomber dans leur piège. #espace GG. On continue toujours avec cet autre également. Abou, le gouverneur qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Je crois que le CNRD est dans son rôle régalien pour la refondation donc de notre démocratie. Tout parti politique qui s'oppose aux assises nationales ne veut pas donc la réussite de la transition, dit ce matin ce Twitter. On reste avec cet autre également qui nous écrit, Mohamed Diakité sur Twitter. Bonjour à la team des GG. La course entre la montre du CNRD vient de commencer. Une classe politique qui veut un retour rapide à l'ordre constitutionnel, une situation économique difficile, un peuple ambigu et une administration sous pression nationale et internationale. Dit ce auditeur ce matin, Mohamed Diakité qui nous envoie ce message. On reste dans le ciel avec Yula Ibrahima Sori également qui nous écrit. Bonjour les GG. Je pense que cette sortie de ministre de l'administration du territoire n'est qu'une stratégie pour voir comment les gens vont accueillir donc leur chronogramme qui pourrait être déjà élaboré. Le ministre parle d'élections présidentielles, le premier et deuxième tour. Comment peut-il affirmer l'existence donc d'un deuxième tour? Voilà, pose la question ce matin. Cet auditeur, Mohamed Diallo depuis la France, nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, c'est diamétralement opposé. Légitimer et légalité, car la légalité, c'est ce qui est conforme à la loi, il veut dire, mais légitimité ne peut être conforme à la loi, c'est-à-dire un acte peut être pris par un élu sans conforme à la loi, mais cela peut être considéré. Je n'ai rien compris, sincèrement parlant. On reste dans le ciel avec Moussa Kama, je pense qu'on a lu ce message. Notre invité est déjà installé dans ce studio, mes chers amis. Mon cher Jacques Levalino, Madame Hiro, notre invité ce matin, évidemment, Monsieur Sanou, avec nous, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les GG sur Radio Espace. Alors, ça fait quoi d'avoir été à la tête du FNDC pendant tout ce temps? Le combat, c'était se battre, tout mettre en œuvre pour ne pas que la Constitution soit modifiée. On n'est pas parvenu. Malheureusement, on a eu un point de chute avec le coup d'État. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à la tête du FNDC. Quel bilan vous pouvez faire? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier très franchement pour l'opportunité que vous m'offrez. Ça fait un bon bout de temps que je ne parlais pas déjà. Ouais. Le FNDC a mené un combat. C'était pratiquement le combat du peuple. Personnellement, il n'y a absolument rien à revendiquer. Il faut tout mettre au compte de celui qui le mérite le mieux, c'est le peuple, oui, qui a accepté de s'engager pour éviter justement le tripatouillage constitutionnel et donc l'accaparement du pouvoir. Ce qu'on peut retenir de ce combat, c'est déjà l'exemple qu'il a été. La leçon aussi qu'il a donnée, parce que on était presque maintenant persuadé, malgré qu'on n'a pas pu réussir à infléchir la position du régime à l'époque, qui a pu réussir à faire le forcing. Il faut retenir que même après le forcing, il n'était plus donné à un chef d'État de venir
se lancer dans ce genre d'aventure. Je crois que cette leçon-là était un acquis. Ouais. Leçon de courage. Leçon de courage. Courage, ça met le problème sous un angle personnel. Ok. Je ne voudrais vraiment pas assumer Monsieur Sano, cela. on va quand même Je revenir pense sur, qu'il faut quand même reconnaître que c'est un combat qui a été salué à travers le monde entier. Ouais. Et là, je le mets encore une fois au compte du peuple de Guinée, au compte de mes collègues Oui, quand et de Lamine tous parle qui de sont courage. engagés, y compris vous d'ailleurs. Oui, quand Lamine parle de courage, il faut être animé d'un certain courage pour avoir mené ce combat, parce que ce n'était pas un truand ne pouvait pas affronter le régime à l'époque. Ouais. Il fallait beaucoup de courage, d'abnégation, de détermination pour pouvoir le faire. Bien plus que le courage. Pas que des membres du FNDC, bien évidemment. Oui, il fallait avoir la foi plutôt. Parce que quand on a la foi dans un engagement, on oublie les risques. On oublie totalement les risques. Je ne pense pas que ce soit réellement un problème de courage. Ça a été une conviction que ce qui était mieux pour le pays, c'est de faire en sorte que les lois soient respectées. Alors, Bien. Monsieur Sano, je voudrais qu'on revienne un peu sur le silence. Vous avez dit que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la parole. Et moi, j'ai envie de dire que même avant même que vous ne quittiez officiellement vos fonctions de coordinateur national du FNDC, vous ne parliez plus. Quand Alpha était encore là, on vous entendait moins en moins. Et ça avait commencé à circuler comme quoi peut-être Abdourahmane Sano était fatigué. C'était pourquoi vous aviez opté à l'époque pour ce silence? On disait qu'il a fait défection. Oui. En fait, c'était pour une raison bien simple. D'abord, en m'engageant dans le combat du FNDC, dès au départ, ce qui était quand même très clair dans mon esprit, c'était qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que le combat arrive à son terme. Et cela posait un problème simple. C'est qu'il faut éviter que, en jouant à la décapitation du leadership, que le combat arrive à échouer. Donc, dès au départ, je rassurais, je disais à tous les jeunes qui étaient autour de moi, il faut faire comme si je ne suis pas là. Si je suis demain en prison, que je suis abattu, je meurs, il faut bien qu'on arrive à poursuivre. C'est pour moi une façon de les responsabiliser parce qu'au départ, il était quand même difficile. J'étais consulté sur toutes les décisions qui devraient être prises. Okay. Donc, il fallait investir. Donc, c'était stratégique? C'était stratégique. Donc, lorsque on est arrivé, la deuxième chose, c'est que les gens savaient. Après l'investiture, en tout cas du président qui va être élu en 2020, moi, mon combat est terminé. Parce que je battais contre le troisième mandat. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus question de troisième mandat dans le fond. Et vous personnellement ou le FNDC? Non, moi personnellement, parce que je me souciais pour la succession. La succession était un défi pour moi à relever. Alors, avec la réélection d'Alpha, est-ce que vous vous êtes dit antérieurement que le combat avait échoué et donc il fallait s'arrêter là? En tout cas, vous remettiez en cause vos responsabilités personnelles. Vous avez mené un combat pour quelque chose que vous n'avez pas pu arrêter. Donc, vous aviez décidé de passer la main à cette époque-là déjà? Je vais terminer la première partie de la question. Les grandes gueules. Donc, me taire après les élections, avant même les élections, je me tais parce que je crois que j'ai parlé pour la dernière fois officiellement le 1er octobre 2020 à l'occasion de la rencontre avec la communauté internationale. Il fallait donc pour faire en sorte que la passation de main, la succession soit quand même bonifiée d'une certaine légitimité. Il fallait faire en sorte qu'on commence déjà à renforcer justement la rencontre avec ces jeunes qui étaient autour de moi et qu'on puisse les voir, les écouter, les entendre sans moi. Et c'est la raison pour laquelle
pris la Est-ce décision que la raison n'était pas ailleurs? pour que les gens puissent s'habituer à pouvoir mais les voir en tant que responsables. c'est pas forcément la même information. N'hésitez pas, hein. Voilà, comme c'est pas forcément la même information qu'on a. L'autre information qu'on a, c'est que vous avez purement et simplement été évincé par les jeunes, des jeunes d'ailleurs qui faisaient des rencontres sans vous informer. Bon, peut-être que ça peut faire partie des rumeurs. Ouais. Mais je peux vous garantir d'une chose. La loyauté de ces jeunes, à mon égard, a été sans faille pour moi. A été. Bon. Franchement, cette loyauté, oui, bien sûr, parce que je suis... Oui, parce qu'il n'est plus Évidemment. là. Oui. Madame Hiro, c'est. Oui, il n'est plus là. Allez-y, madame. Et attends, Je pose la question. Alors, monsieur Abdelrahman Sano, moi j'ai. Il n'a pas fini. Ah, ok, allez-y. donc, je veux vous rassurer Ouais. que c'était pas possible. Ça ne peut être qu'une vue. Moi, je suis pas d'accord avec la question des rumeurs parce que je sais quand même qu'il y a des rencontres qui se sont effectuées sans que vous ne soyez informés. Ils vous ont totalement bypassé pendant ces périodes. Mais attendez, vous êtes en train de passer complètement à côté. Absolument fondamental. Il n'y a eu aucun acte posé par ces jeunes autour de nous sans que j'ai été consulté. Bien. Et je tiens encore à rappeler que ma stratégie était de les responsabiliser. Que dès au départ, Oui, c'est facile. je faisais en sorte que des décisions soient prises Bien. sans m'attendre. Bien. Donc je vous rappelle cela déjà. Alors, récemment d'ailleurs, à la désignation de Foni Kemenge, je crois, il y a eu des bruits, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Il y a eu des groupes, il y a eu des dissensions, il a fallu une réorganisation. Avant cela, on va revenir sur ce silence. Pour moi, qui est un silence assourdissant, imaginez que Foni Kemenge, il était en détention. Les autres étaient en exil. Le FNDC était pratiquement décapité. Et vous, à l'époque, vous étiez encore coordinateur de FNDC. Je pense qu'à l'époque, quand même si votre optique, c'était de passer la main, mais vous auriez pu, quand même, à cette époque-là, au moment où c'était encore difficile, vous faire entendre. Mais on ne vous a jamais entendu. Foni Kemenge, il est en prison. On entendait que les partis politiques, quelques ONG, qui prenaient la défense de Foni et tous les autres qui étaient en détention. Les Koundono Ibrahima étaient en exil forcé. Et comment comprendre qu'à cette époque-là aussi importante, mais aussi difficile pour le FNDC, qu'on ne vous entend jamais? Je vais renchérir la question de Djiba, surtout que vers la fin, le ton de ce temps avait changé. Oui. Il était même pour le dialogue à un moment donné, parce que avant, le FNDC n'était pas pour un dialogue quelconque autour du troisième mandat, mais à un moment donné, on a senti de la flexibilité au niveau du FNDC. Ce qui explique que les jeunes vous ont bypassé. Ce que beaucoup disaient, c'est que Sano avait peur d'aller en prison. C'est pourquoi il s'est tué finalement. Parce qu'Alpha Condé mettait tout le monde en prison. Alpha Condé à l'époque mettait tous ceux qui disaient des choses contre lui en prison. Antoine, je crois qu'il serait mieux de calmer de regarder les choses en face. D'abord, le dialogue, pour moi, est un élément essentiel de la démocratie. Et pour moi, après la rencontre avec la communauté internationale le 1er octobre, je n'ai que très peu parlé. Vous ne pouvez pas dire, vous pouvez sortir votre preuve que j'ai parlé de dialogue, encore qu'il n'y a aucune occasion n'avait été présentée pour une telle perspective. Si cela avait été présenté, nous aurions pris en toute responsabilité. Non, je parle du cas de dialogue permanent. Quand ça a été mis en place, M. Sano, vous avez été prononcé en ce moment-là. Je vais me rappeler de l'article pour dire que vous n'étiez pas fermé au dialogue à l'époque. Je me rappelle très bien. Parce que le FNDC disait qu'il n'y a aucun dialogue autour du troisième mandat. Et à un moment donné, vous êtes ouvert à des dialogues possibles autour de la question. Écoutez, encore une fois, ne vous cramponnez pas sur vos perceptions. C'est pas une perception. Non, mais attendez. C'est un rappel que je fais, attendez, écoutez. Le dialogue, d'abord, n'est pas un crime. Il faut éviter de maintenir les gens dans une logique de confrontation. Non, sauf que vous y étiez opposé à cela au départ. S'il vous plaît, dans votre studio ici, je crois que ce n'est pas la première fois que je passe dans ce studio. Non. Je ne me suis jamais opposé à un quelconque dialogue.
Le FNDC, oui. S'il vous plaît. Non, le FNDC, oui, s'il vous plaît. Oui, non, non. Je me rappelle encore. Le FNDC a dit ouvertement ici qu'il n'y aura aucun dialogue autour du 3e mandat. Ça, c'est connu de tous. Mais laisse-le expliquer, Antoine. D'accord. Sortez encore. Je ne suis pas venu pour faire un débat avec vous. Non, ce n'est pas un débat personnel. Attendez, s'il vous plaît, vous n'êtes pas membre du FNDC. Non, je ne suis pas membre, je suis journaliste, je fais des rappels. C'est des rappels historiques. Antoine, calmez-vous. Excusez-moi. Calmez-vous. Il faut vous calmer. Je suis calme. Le FNDC a dit qu'il ne rentre pas dans le débat sur le 3e mandat. Ce n'est pas un problème de dialogue. Il ne faut pas déformer les choses. Le FNDC a été très clair là-dessus. Il n'y a pas de débat sur le 3e mandat. Et ça a été notre position de principe. Ça, c'était clair. Et on n'est pas rentré dans ce débat pour des raisons qui sont des raisons très simples. Entrer dans le débat sur le 3e mandat était déjà entretenir la confusion sur la possibilité d'aller au 3e mandat. Ouais. Donc, on ne voulait pas rentrer dans cela. S'il y avait des éléments de la presse qui pouvaient trouver vraiment que cela pouvait nourrir un peu leur... Ça ne nous intéressait pas. Et on a dit, et c'était clair, cela est différent du dialogue, que je sache. Bien. Maintenant... Oui, sur la question. Oui, on ne va pas passer ça. Je me suis tu. Oui. Je vous dis, le combat a été mené contre le 3e mandat. Il y a eu le forcing avec l'élection en octobre. Il fallait trouver la stratégie pour continuer le combat. Je viens de vous le dire tout de suite que moi, ma stratégie, enfin ma position, était qu'à partir de l'investiture du président qui serait élu, je me serais retiré. Donc il y avait... Permettez-moi de terminer parce que vous ne pouvez pas poser les questions pendant qu'on est en train de vous répondre et puis vous interrompez. Maintenant, lorsqu'on a terminé les élections, dans les conditions que vous savez, psychologiquement, le 3e mandat n'était plus un produit vendable. Parce que c'était déjà derrière. Il fallait être objectif, il fallait être réaliste. Donc ça veut dire que vous étiez alors en divergence d'opinion avec... S'il te plaît, d'accord, allez-y. Comme je ne pouvais pas quitter dans ces circonstances où Fonike et d'autres étaient en prison, parce qu'il a été arrêté en septembre déjà, le 29, il y a des camarades qui étaient en exil. Moralement, je ne pouvais pas partir. Ce qu'on vous a jamais entendu. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait adapter la stratégie de combat. Parce qu'il y avait quelque chose de gagné dans notre combat. C'est que même si on n'a pas empêché le 3e mandat, on en a fait un mandat de trop avec les germes d'une situation qui pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. Comme les 6 ans pouvaient être maintenus, s'il vous plaît. Maintenant, les grandes gueules. Changez de stratégie dans un combat que vous avez mené pendant environ 2-3 ans. Déclinez cela au niveau d'une population qui vous a suivi. Vous croyez que c'est de la... Oui, mais l'information que vous avez donnée aux gens, c'est que vous avez abandonné vos soldats et ça veut dire qu'il y avait divergence maintenant d'opinion entre vous. Le capitaine avait abandonné la troupe et on vous entend pas. C'est stratégique. Oui, mais Lamine, vous êtes le PDG d'ici. Vous n'abandonnez jamais vos soldats sur un terrain de bataille. Non. Mais voilà. C'est pas un abandon, ce que votre nom, Diba. Vous avez... C'est le jeune Le vieux. silence vous a donné cette perception. Ok? Ouais, c'est ça. Moi, mon choix. Donc c'était stratégique. Était que. Mais attends, monsieur. Il y a le silence, mais il y a aussi ce qu'il vient de dire. Parce que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dès lors que le président Alpha Condé a été réélu, le 3e mandat n'était plus vendable. Ce qui n'était pas le discours de vos camarades. Voilà. Du FNDC. Pour eux, il fallait continuer à tenir le 3e. Non, attendez. Il faut essayer d'ouvrir un peu plus et savoir lire les choses. Les grandes gueules. Le 3e mandat n'était pas un produit autour duquel
on pouvait encore faire la mobilisation. Ce qu'on a arrêté, c'était tout simplement d'orienter la communication sur les questions sociétales. Parce que le pouvoir était devenu tellement affaibli, tellement nerveux, qu'on a fébrile même. Hein. Fébrile, totalement fébrile, au point qu'on s'attaquait à tout et à tout bout de champ. Pour continuer à affaiblir et construire les conditions d'une remobilisation, il fallait se rapprocher des préoccupations urgentes des populations en ce moment. Et cela nous a amené à orienter la communication sur les questions sociétales. Et vous avez dû remarquer les déclarations que le FNDC passait en ce moment-là étaient des déclarations orientées sur les questions de carburant, sur les questions de société. Pas fondamentalement. Parce que ce qu'il faut dire. Le débat, au point de départ, c'était sur l'illégitimité et l'illégalité du régime Alpha Condé. D'abord, l'Assemblée nationale, vous ne le reconnaissiez pas, vous ne la reconnaissiez pas. Le président élu, vous ne le reconnaissiez pas comme président. Et si, par exemple, le troisième mandat n'était pas vendable, c'est que le FNDC n'avait pas lieu d'être désormais. Parce que l'appellation FNDC, qui dit défendre une constitution qui a été finalement entériné, en quoi était-il abrogé plutôt. Abrogé. En quoi était-il important de maintenir l'appellation FNDC lorsque ce pourquoi vous vous battez n'a plus lieu d'être, M. Sano? Antoine, oui. Je crois que tu aurais mieux fait d'être membre du FNDC. Peut-être que ça t'aurait donné l'occasion de débattre de ces questions à l'intérieur. Non, puisque vous êtes en face de nous, s'il te plaît. Tu poses pas de questions. Affirme. Non, je l'affirme pas. S'il te plaît, c'est une préoccupation que j'ai envie de comprendre. S'il te plaît. Antoine, le FNDC, le troisième mandat a été un slogan qui devrait porter quelque chose de plus de fond. La question de fond, c'était pas la défense simplement d'une constitution. C'est bien plus que ça. C'est la défense de la démocratie. Le FNDC doit pouvoir, de ce fait, continuer à exister autant qu'on parlera de démocratie dans notre pays. Dans ce cas, il fallait revoir l'appellation, M. Sano. Parce que la Constitution est la loi fondamentale, le premier document qui crée, qui balise, qui réglemente tout le jeu. Oui, alors moi je veux... Alors, M. Sano, moi je vous ne pouvez pas... Tout simplement, une organisation que vous méconnaissez. Non, monsieur Sano, ma question est légitime. Antoine permet de poser. Non, monsieur Sano, je peux me repréciser si vous voulez. Lorsque je vous écoute jusqu'au bout, je voudrais que vous ayez juste la gentillesse de m'écouter. D'accord, allez-y. Parce que c'est pas pour vous, je parle, c'est pour vous. Évidemment, c'est les auditeurs et les téléspectateurs, c'est très important. Il faut bien que vous compreniez cela. Allez-y. Les grandes gueules. Continuez. D'accord, je reprécise ma question. Quand on dit Front National pour la défense de la Constitution, c'est pas né au hasard. C'est né parce qu'il y a eu une Constitution de 2010 contre laquelle Alpha Condé voulait ériger une nouvelle Constitution. Si vous êtes né, c'était pour défendre celle de 2010. On est pour la défense de la Constitution. Vous aurez pu ajouter à cela et de la démocratie. Là, on aurait compris qu'au-delà de la Constitution, il y a un autre combat que vous voulez mener. Mais vous êtes arrêté à la Constitution de 2010. Finalement, Alpha Condé a réussi à faire un forcing pour passer. Ce qui veut dire que votre combat n'a pas pu aboutir. Quand c'est le cas, normalement, après que le troisième mandat soit passé, vous aurez dû réadapter votre combat à la nouvelle donne, au nouveau contexte. Antoine, encore une fois, pourquoi tu n'adhères pas au FNDC? Non, pas que j'adhère, M. Sano, c'est des constats que je fais. Permettez que je relève quelques incohérences dans le combat qui est mené. Vous dites, défense de la Constitution, finalement, ça n'a pas abouti. Il y a un troisième mandat qui est obtenu, et vous dites vous-même que ce n'était plus vendable parce qu'il y a eu un échec. S'il y a échec, normalement, vous aurez dû revoir l'appellation du FNDC pour l'adapter à la nouvelle donne, afin que la population s'y retrouve. Mais quand vous dites la Constitution, supposons qu'aujourd'hui, le FNDC continue de s'appeler ainsi et qu'il y ait une nouvelle Constitution qui est adoptée par le CNRD, laquelle vous défendez finalement, 2010 ou 2022? Tu permets encore. Oui, c'est fini ma question. Tu t'appelles Antoine Kourouma. Kourouma, c'est le nom, Antoine, c'est le prénom. S'il te plaît. Il essaie. Tu peux, avec le prénom Antoine et le nom Kourouma, devenir musulman. Ouais. Gardez ton nom, ton prénom. Pourquoi Antoine, vraiment,
Non, c'est trop simpliste. Il y a forcément un musulman qu'on va ajouter. Il y a un nom musulman qu'on va ajouter. Antoine permet. Il y a un nom musulman qu'on va ajouter. On ajoute un nom musulman. D'ailleurs. Non, merci. On ajoute un nom musulman à Antoine pour confirmer que je suis. Antoine Amara Kourouma. Mohamed Antoine. Je prends le cas de Oye Guilavogui. Oye Guilavogui a été à la Mecque. Il s'appelle. Non, attendez. Oye s'appelle Eladj Mohamed Oye Guilavogui. Antoine, lâche derrière. Il était Pour que ça avance par là. Laisse-nous poser aussi des questions. Voilà. Allez-y, Monsieur Sano, on connaît votre capacité à adoucir le débat de par vos tempéraments. Difficilement on met le pied sur l'embrayage avec vous. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec Antoine parce que c'est pas le même contexte. Là, c'est vrai que dans le but de votre combat, il y avait bien évidemment un objectif qui était précis, qui était la défense de la Constitution. Ça, on l'a déjà dit. Et après cela, vous dites que vous avez orienté votre combat dans le débat social. Sauf que, ce que vous oubliez, c'est que vos co-religionnaires, je parle de Sékou et Diallo, etc. Oui, Antoine, c'est une façon de dire. Toi aussi, tu parles de religion, de nom, et quand je utilise un syllogisme, tu bondis. Calme-toi. Alors, vos co-religionnaires ou vos co-combattants, si ça peut permettre à Antoine d'adoucir ses mœurs, étaient dans cette logique de continuer à taper dur sur le régime de Alpha Condé en parlant effectivement tous les jours de troisième mandat, illégal, troisième mandat illégal. Est-ce que à partir de ce moment-là, ça n'a pas créé l'amalgame dans la tête de la population? Le but de votre lutte n'a pas créé l'amalgame dans la tête de vos adeptes, c'est qui a complètement adouci les forces du FNDC, parce qu'à un moment donné, vous étiez complètement affaiblis devant le pouvoir. On avait l'impression que le FNDC était mort. Attendez. Encore une fois, je voudrais que vous compreniez que le FNDC a gagné son combat. Ah bon? Ah non? Oui, s'il vous plaît. Vous vous êtes adossé au 5 septembre en disant qu'ils ont parachevé ce qu'on a commencé. Si on peut avancer, ça serait bien. Oui, mais s'il vous plaît, la température. Non, mais ça ne commence à la température, mais Nairobi, il aime mettre le feu. En fait, c'est ça le problème. Toi, t'es l'exemple parfait. T'es musulman. À ce que je sache. Tu t'appelles Robert Sarah Kolomou. Oui. Voilà. Sauf qu'il y a Malik sur mon nom. Mais non, il n'y a pas de Malik sur ton nom. Il n'y a pas de Malik sur ton nom. À la mosquée, on l'a dit. Ah ben non. Il n'y a pas de Malik sur ton nom. Roby, il n'y a pas de Malik sur ton nom. Je suis désolé. Voilà. Allez-y, monsieur Sano, allez-y. Mon nom administratif et mon nom religieux, c'est différent, hein? Allez-y, madame. Il y a une contradiction parce que, excusez-moi, monsieur Sano, vous disiez tout à l'heure que puisque votre combat pour la défense de la Constitution n'a pas abouti, il fallait réadapter. Non, en fait, je dis contre le troisième mandat. Contre le troisième mandat. Mais après, tout à l'heure, vous nous dites le FNDC a atteint son objectif. Ouais, c'est ça. Oui, mais bien sûr, mais permettez-moi que j'explique. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Parce que je suis... Vous savez, je voudrais que vous soyez d'accord avec moi que le FNDC, en menant son combat jusque là où il est arrivé, il a réussi à créer un précédent qui, à coup sûr, pouvait amener ou devrait amener, ou pour l'histoire, a ouvert la voie à ce que aucun chef d'État qui viendrait après ne se serait amusé à... Écoutez, je crois qu'il serait mieux que vous acceptiez d'écouter les autres. Non, mais lorsque vous parlez de précédents, je vous rappelle tout simplement. Je vous ai écouté, Roby, je vous ai écouté. Oui, Roby, c'est pas le même contexte. Le président qui était là avait fait plus mais de 20 ne soyez pas nerveux, ne soyez pas nerveux, calmez-vous. C'est pas un précédent. Non, que la ferveur, non, Madame Hiro, que la ferveur, non, Madame Hiro, que la ferveur populaire amène jusqu'au changement. Non, Madame Hiro, que la ferveur, non, Madame Hiro, que la ferveur populaire amène à changer la donne politique, ce n'est pas un précédent que le FNDC ait crié. Je n'ai pas parlé de donne politique. Écoutez-moi très bien. Et ce n'est pas la même chose que 2007. C'est très différent.
Attendez, Roby. Oui, on attend. Je vous prie, calmez-vous. Calmez-vous. Les grandes gueules. Ne soyez pas nerveux, calmez-vous. Voilà. Juste pour vous faire rigoler un peu, n'oubliez pas qu'à l'époque, le professeur Alpha Condé vous disait aussi calmez-vous. Mais vous ne calmiez pas. Non, mais attends. C'est pas évident, non? Mais écoutez. Vous avez fait vivre des misères à ce vieux. Écoutez. Tu le reconnais maintenant. Tu le reconnais maintenant. Tu vois, il subit la même chose dans ce studio. Calmez-vous, calmez-vous les enfants. Donc c'est le vieux que vous êtes en train de venger aujourd'hui. Non, là où lui il est, il connaît. Ce que aujourd'hui, avec le combat du FNDC, encore une fois, on pouvait espérer qu'aucun chef d'État ne viendrait désormais blaguer avec cette affaire du tripartite de transition pour se maintenir. Il est vrai que ça, c'est pas perceptible pour les esprits simples. Mais c'est clair et net que ça, c'est un combat du FNDC et un résultat probant que dont le peuple peut s'enorgueillir. Parce que je ne veux pas qu'on limite un peu cela, Abdraman Sano, Sekou Koundounou, Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, d'autant plus qu'on a vu des millions de Guinéens dans les rues de Conakry d'ailleurs. Le FNDC, un état d'esprit. Après le coup d'État, M. Sano, on va essayer d'avancer un petit peu. C'est important. Oui, après le coup d'État. Aujourd'hui, évidemment, on a Fonike Mengue à la tête du FNDC. Des questions se posent. Le FNDC n'a pas été récompensé. D'aucuns pensent que le FNDC est frustré. Est-ce que c'est la même lecture que vous aviez aujourd'hui? Écoutez, vous savez, l'engagement public est motivé par plusieurs raisons. Ceux qui y rentrent par devoir sont ceux qui ne perdent jamais. Lorsqu'on s'engage par conviction, c'est par devoir, on n'attend pas quelque chose d'autre. Et je pense, quand vous avez utilisé le nom de Fonike, s'il s'attendait à quelque chose. Non, pas que lui. Je dis aujourd'hui. Non, je prends l'exemple, juste, c'est un exemple que je prends. Ok. Si, pour illustrer ce que je veux dire, si il était frustré, je ne sais pas personnellement ce qui se passe à un niveau, mais je prends juste parce qu'il n'est pas récompensé, je crois qu'il n'aurait pas attendu qu'il soit récompensé par le CNRD. Peut-être qu'il aurait pu négocier en prison. Exactement. Pour qu'il puisse vraiment gagner quelque chose s'il se battait pour gagner quelque chose. Dieu seul sait qu'il y a eu des propositions. Il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans la tête des autres quand ils sont en train de se poser des questions et de faire des jugements en fonction de leur perception. Mais comment est-ce possible que cette transition ait lieu aujourd'hui, qu'il n'y a aucun acteur majeur du FNDC à part Bill de Sam, à ce que je sache, qui fait partie du gouvernement? Est-ce qu'il y a eu des propositions à un moment donné? Moi, ce que je puisse vous dire... Parce que je sais, après le coup d'État, vous vous êtes rencontré avec Doumbouya. Exactement. Le président de la transition l'a demandé. À nous rencontrer. On a fait la rencontre. Ce que j'ai dit, personnellement, je ne veux absolument rien en termes de rôle, de fonction à jouer dans la transition. Ça, c'était une position personnelle et je l'ai dit tout de suite et c'était clair. Ok. Donc, pour moi, en tout cas, en tant qu'Abdraman Sano, je n'ai absolument aucune frustration à ressentir parce que tout simplement, je ne... Est-ce qu'il a demandé au FNDC de participer à la transition? J'avoue qu'il y a eu des discussions. Ok. Pas avec moi. Oui. Parce que moi, il ne me l'a pas dit. Et je n'ai pas attendu non plus qu'on me le dise. Parce que moi, ma position est claire. Dans nos échanges, j'ai préféré ajouter cela tout ça parce que la prédisposition du FNDC, c'était soutenir la transition pour que
on n'échoue pas à cette opportunité. Ouais. Nous voyons la transition comme étant une opportunité qu'il ne fallait pas perdre. Et les 3 raisons qui nous ont amenés à soutenir Les grandes gueules. superflu de revenir sur les désirs. La première raison, c'est qu'on considérait qu'ils sont venus parachever notre combat. Exact. Ça plaise ou que ça ne plaise pas. Antoine. Ah non. Mais c'est la réalité, mon cher ami. Voilà. Justement, Oui. Ah ouais. Bon, ça a été un échec. Jacques, je peux t'inviter à d'autres occasions. On peut parler de ça comme on veut. Allez-y, monsieur Sano. Donc, Ce n'est pas forcément nous un parachèvement. étions les considérés comme étant des partenaires naturels de Ouais, ce fait-là. exactement. La deuxième chose, Ouais. Parce c'est qu'ils que auraient, pour dû- nous- ils auraient dû agir avant. Bon, allez-y avec la deuxième chose, après on revient sur la première oui, chose. mais avant, ils étaient en face de nous, s'il vous plaît. Exact. Oui, mais Ah, s'il voulait, puisque votre combat, votre Antoine- combat, vous l'avez vous-même dit, Antoine- c'était pour empêcher Antoine- le 3e Non, mandat. ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi. Je suis à côté. Monsieur Sano. Jacques, C'est Jacques qui en parle. face du peuple, il y avait les forces de défense et de sécurité. Ouais. Il y a eu des morts, Ouais. il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts matériels. Oui. On a vu ça. Exact. Les Et grandes qui ont gueules. agi pour le compte du président Alpha Condé contre lequel vous vous battiez. Mais bien sûr que le peuple se battait, le peuple défendait un principe. C'était la loi. Ouais. Et puisqu'on parle de ces militaires, Maintenant, la deuxième raison, c'était que la transition est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Parce que si on rate cette transition, ça serait parti encore pour des dizaines d'années de crise. Ça, je vous le prédis. alors pour la question La de troisième raison, Ouais. Les grandes gueules. c'était, nous avons fondé le FNDC à partir des forces sociales sur un esprit de rassemblement. Parce qu'on était déjà dans un contexte trop clivant Ouais. où les acteurs ne se parlaient pas. Donc il fallait pour nous, c'était un défi de rassembler tout le monde. Et j'ai dit, colonel Doumbouya, le thème rassemblement de votre dénomination résonne en nous comme étant une identité d'idéal. Voilà les 3 raisons pour lesquelles on vous soutient. Mais on n'est pas venu pour vous donner un blanc-seing. Voilà ce que j'ai dit en précisant, moi, Abdraman Sano, je ne suis intéressé par aucun poste. Je voudrais qu'on revienne sur la première raison. Si vous dites La première raison, ça m'intéresse que toujours, monsieur Sano. il n'y a pas quelqu'un, il y a eu des discussions autour de voilà comment les gens peuvent éventuellement être intéressés, mais je crois que c'est des questions, c'est des trucs qui n'ont pas... Non, on va dire que c'est personnel. Parce que moi, je me souviens. C'est vraiment personnel. Justement. Il y a eu des discussions Ouais. qui n'ont pas abouti, mais il y a eu ces discussions. Mais d'où est parti le clash, justement? Parce qu'on a reçu Diallo dans ce studio ici, Ibrahim Diallo, qui disait avoir une discussion avec colonel Ramara à l'époque, et qu'il avait demandé à ce que le... Saliba. Saliba, c'est ça? Oui, Qu'on dit- Amara et Saliba. Il a demandé qu'on dissolve le FNDC. C'est ça. Que ce soit dissous. En fait, le FNDC, le problème de dissolution du FNDC, moi j'ai eu à participer à une réunion, ça n'a pas été dit très clairement. Et ce n'est pas possible. Sauf que, Ça avait sauf été que- dit, plaît. sauf que Ça à avait cette été dit, réunion, oui. sauf qu'à cette réunion, nous avons appris que Founke Mengue, après la communication du CNRD, C'était dans que un Founke bureau. Mengue aurait aussi, pardon, à la rencontre. C'est quand ils sont rentrés du pays, quand ils sont rentrés au pays, on les a accueillis. C'est en ce moment là où ils les ont conduits qu'il y avait des bruits de porte, de sorte d'une façon d'effrayer. C'est l'explication qu'Ibrahim avait donnée. C'était une rencontre. Une rencontre. S'il vous plaît, Il y a eu une rencontre et il y avait les membres du CNRD en face. Oui, oui. Après leur communication, on aurait appris que Founke Mengue n'aurait pas aimé le ton employé et l'objectif de la communication, qu'il aurait aussi élevé la voix. Et ça a été peut-être le départ, peut-être des lendemains qui allaient déchanter. Est-ce que tout n'est pas à partir de là? Et dites-nous concrètement, à l'occasion de cette réunion, qu'est-ce qui a été non, dit? je ne pense pas que tout soit parti. Attendez, attendez. Non, il était à la rencontre. Non, si, j'étais à la rencontre. Il était à la rencontre. Non, il était présent. Attendez, je sais très bien de quoi je parle. Oui, il était à la rencontre. J'étais à la rencontre, effectivement, la
la réaction de Foniki a été très claire. Et puis voilà. Mais c'est après cela qu'il y a eu des consultations pour les postes. C'est après. Donc il y a eu les rencontres pour les postes-là. Ça, je n'ai pas participé, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Oui. Moi, l'une des choses que j'ai envie de savoir, pourquoi avoir tranché dans le vif dès le départ en disant « je ne suis intéressé à rien ». Vous avez mené un combat, Sano. Aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens sont d'accord pour dire que Sano, à un moment donné, a joué un rôle pour la démocratie dans ce pays. Il y a une transition qui naît, vous avez votre contribution à apporter, vous dites tout de suite, je ne suis intéressé par rien du tout. Pourquoi, dès le départ, vous tranchez ainsi? Vous savez, je l'ai dit tout de suite, on a parlé. Personnellement, je ne m'engage pas. J'ai dit chacun s'engage dans... Pour une raison. Pour une raison donnée. Je ne m'engage pas pour avoir un poste. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi tout de suite s'il vous plaît, mais attendez, ce n'est pas la première fois que j'ai démissionné déjà. Parce qu'il y avait des situations qui ne me plaisaient pas. Donc, je suis quand même quelqu'un qui observe ce qui se passe dans notre pays, qui sait très bien ce qui se passe. La transition était une... En tout cas, elle est une opportunité, encore une fois. Mais je ne voudrais pas, pour avoir vécu l'expérience d'une transition. Ouais. 2009. Et je crois que... voyant très bien, dès le premier jour du coup d'État, ce qui était en train de se passer, je ne pouvais pas accepter. Pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé qui ne vous a pas plu? Des intérêts personnels. S'il vous plaît, permettez-moi. Le fait qu'on ait exposé Alpha Condé. M'engager dans des situations que j'allais regretter après. Et quel constat vous avez fait qui vous a amené à prendre une telle décision? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses le jour du coup d'État. Il y a eu Alpha Condé qui a été exposé à Bambeto, au palais Mohamed, au palais Sékou Touré et tout cela. Est-ce des éléments qui vous ont amené à dire que, au regard de l'humiliation subie par Alpha Condé, qui a été certes un adversaire en face, je ne peux pas m'engager avec ces militaires? Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi alors? Alors pourquoi? Vous savez, on est en train de souffrir d'une situation depuis des décennies. C'est un système qui est en face de nous. Je ne parle pas du régime. Et c'est le système que je combats, pas le régime. Le système, c'est toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui dans notre culture d'engagement dans le débat public. Il y a des journalistes qui animent cela. Il y a les hommes politiques qui sont vraiment champions dans ça. Les acteurs de la société civile. Les acteurs de la société. Pire d'ailleurs. Pire. C'est-à-dire, on fait du domaine public un endroit de positionnement personnel, d'enrichissement personnel. Ça ne répond pas à la question, monsieur S'il vous plaît. Mais bien sûr, c'est pas le fond du problème. Vous dites dès le départ, dès le... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Lorsque un nouveau chef vient, il est envahi par de nouvelles personnes qui viennent se passer pour des gens qui veulent l'aider. L'instrumentalisation, la corruption passive commence là. Et dès le premier jour, on entendait parler Villa 5, je ne sais pas quoi, ceci ou cela, où les gens, de nouvelles personnes étaient venues, des gens étaient en train de négocier des postes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, et ça brouille toutes les pistes pour les nouvelles autorités. Et c'est souvent ceux qui amènent les drames dans notre pays. Parce que souvent, ces nouvelles personnes qui viennent s'installer au cœur du pouvoir deviennent plus nocives que celui qui exerce, qui incarne le pouvoir. Souvent, ceux qui incarnent le pouvoir sont complètement liftés, si vous voulez, dans le jargon du basket, complètement déroutés en raison du rôle nocif de ces gens-là. Toi, tu vas venir, sachant que tu défends une cause.
te bagarrer pour celui qui défend un poste, je ne le ferai jamais. Bien. Abdourahmane Sano est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Nous allons revenir à 11h pour la prolongation, si vous permettez. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ceux qui leur donnent poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.